Hey la jeunesse, comment ça biche? Ça a l'air de bien bicher parce que je lis sous les commentaires de ma précédente vidéo eh bien, que vous êtes toujours là, toujours aussi présent, toujours aussi mignon, toujours aussi agréable à lire. J'ai vraiment de la chance d'avoir vraiment des collections de beaux commentaires et de jolis messages sous mes vidéos. Merci beaucoup. Il y a notamment un commentaire où une personne parle de son passé et de son présent et elle écrit My Ted ou My Tid ou My Ted. Qui écrit après tant d'années à te suivre et à re-regarder tes anciens vlogs, je peux te dire que je suis vraiment contente de te retrouver toi et Francky. C'est fou parce que j'ai vraiment grandi avec vous deux. Donc voilà, on est là, on est vieux de la vieille, hein. Comme beaucoup de monde je pense, et te revoir dans un nouveau vlog me rappelle à quel point il y a quelques années, quelques mois, j'étais bien plus perdue et déprimée qu'aujourd'hui. Tu as sans cesse continué à nous faire partager ta bonne humeur et ta belle vision du monde. Et ce commentaire, j'allais y répondre en précisant que c'est pile ce que j'essaye de vous dire dans mes vidéos. Et quand j'ai créé et quand je continue à publier comme je peux dans le monde de l'Oka, c'est pile ça. C'est l'idée que on a plein de moments dans la vie, des moments beaucoup plus tristes que d'autres et des moments joyeux, et voilà, et c'est une espèce de montagne russe et ça monte, ça descend, parfois c'est super, parfois on se dit mais qu'est-ce que je fous sur cette terre, j'ai l'impression que personne ne me comprend, j'ai l'impression que personne ne souffre comme je souffre, et puis il y a ces moments très durs et quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années après on se dit mais heureusement que je suis là en vie, sur cette terre en train de vivre ce que je suis en train de vivre là. Et je le dis souvent, on n'a jamais dit que c'était facile. Et je dis encore plus souvent, la vie est parfois très dure, mais elle vaut le coup. Elle vaut le coup qu'on s'accroche. Je vous ai dit dans mon vlog précédent que j'avais passé un été qui a été particulièrement difficile, notamment à cause de la chaleur, parce que il a fait très chaud dans le sud de la France et j'ai très peu ou pas dormi de tout l'été. J'étais un zombie tout l'été. Un zombie qui crevait de chaud. Un zombie qui transpire. Ça a été aussi pour moi, et notamment pour une personne qui est très proche de moi, un été difficile parce qu'en plus de tous les aléas de la vie et de toutes les personnes parfois dures, cruelles, impolies au supermarché ou ailleurs que vous avez à croiser, en plus de toutes les contraintes qu'on peut avoir à vivre dans une vie au quotidien, à faire plein de trucs qu'on n'aurait pas aimé faire, à se lever le matin très tôt pour aller bosser alors qu'on aurait préféré dormir. Il y a aussi des événements difficiles, durs qui peuvent nous arriver. Il y a des périodes dans la vie où on va moins bien. Et pendant ces périodes, ce qu'il faut, et c'est ça le secret en fait pour être heureux, c'est ça le vrai secret, c'est que il faut se dire je vais lutter. Je vais essayer de me sortir de cette espèce de grotte dans laquelle je suis. Je suis dans le noir, je suis malheureuse, je ne vais pas bien, mais il faut que je trouve une issue. Et là, on va s'en sortir. Et j'imagine souvent ça comme une sorte de puits dans lequel je serai, et il faut que je réussisse petit à petit à aller vers la lumière. Et c'est ce que je me dis souvent. Il faut que je trouve un moyen de me sortir de là. Et c'est précisément ça la vie. On a tous des moments extrêmement difficiles. Des moments où on se dit mais bon sang, mais comment je vais réussir à m'en sortir? Et l'objectif c'est de ne pas rester à ce niveau-là, c'est de ne pas rester dans cette obscurité. C'est de trouver tous les moyens au quotidien qui vont nous permettre de nous en sortir. Chaque jour, une petite chose. Et je le dis souvent aux gens qui me parlent et qui ne vont pas bien. Je le dis notamment à un ancien collègue qui va pas bien en ce moment. Je lui dis, chaque jour, fais une petite chose qui va te rendre heureux. Et moi-même, c'est comme ça que je m'en suis sortie. À l'âge de 17 ans, donc c'est probablement l'âge que beaucoup d'entre vous ont ou pas loin, j'ai fait une dépression nerveuse. J'ai fait une très grave dépression nerveuse et je pense que c'est à l'origine, c'est là que j'ai commencé à me dire et si j'exprimais ce que je ressens. Et pour peut-être trouver des gens qui ressentent la même chose et peut-être les rassurer pour leur dire
tu n'es pas toute seule. Et je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Et j'avais trouvé une solution pour m'en sortir petit à petit. Ce qui me sauvait tous les jours, c'est d'écouter la radio. J'ai réussi à me sortir de cette dépression grâce à la station de radio Rire et Chanson, que je n'écoute plus du tout aujourd'hui, mais qui à l'époque m'avait sorti de mon obscurité. Et j'avais l'impression, quand je fermais les yeux, d'assister à un spectacle d'humoriste et que j'entendais cette personne me parler et tenter de me faire rire. Et même si c'est pas toujours très drôle, bon, je sais pas si ça s'est arrangé, mais bon, à l'époque, ça avait suffi pour me sortir d'une dépression, ce qui est pas mal du tout. Donc j'ai compris à l'âge de 17 ans que c'était une lutte. Il fallait lutter pour être heureux. Il fallait trouver des petites choses, même des toutes petites choses, même 1 ou 2 sketchs de Rire et Chanson. Et maintenant, vous avez YouTube, vous avez les internets, haut débit, la fibre, l'illimité. Nous, on n'avait pas ça. Et ça m'a aidée parce que j'ai trouvé une petite chose. J'ai essayé de faire des gâteaux, j'ai essayé de cuisiner, de dessiner. Chaque jour, une petite chose en revenant de cours. Et les jours où j'avais pas cours, j'essayais de faire une petite chose ou 2 ou 3 qui allait me faire me sentir bien. Et là, en ce moment, je vis un moment moins bien. Je vis un moment moins bien et il faut que je lutte, il faut que je m'accroche. Là, je suis en train de faire cette vidéo et ça m'aide beaucoup parce que je m'exprime et je me dis, mon chagrin va peut-être aider des gens à se retrouver et à se dire, je suis pas toute seule ou je suis pas tout seul. Et là, je me dis que ça convertit mon chagrin en une chose positive. Je vous exprime ça et je me dis que ça va peut-être vous aider. Que vous allez peut-être vous dire, je suis pas tout seul, je suis pas toute seule. Et dans les moments où on est dans l'obscurité, on a besoin de sentir qu'on n'est pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. C'est comme ça. Le bonheur, c'est pas quelque chose d'acquis. C'est pas quelque chose qui nous tombe dessus chaque matin. On se lève, on est heureux, on saute de partout, c'est super, la vie est magnifique. C'est pas vrai. Ça n'est comme ça pour personne. Que vous soyez riche, que vous soyez d'une beauté extérieure absolument magnifique, que vous soyez mannequin sur les podiums, que vous soyez richissime, le bonheur, ça marche pas comme ça. Et dans la vie de toutes les personnes du monde entier, il y a des moments très difficiles, des moments moins difficiles, des moments encore plus difficiles, des moments faciles, des moments de joie. Il y a dans la vie de chaque personne tous ces moments à différents moments de toute la vie entière. Et la vie, je l'ai déjà dit dans une vidéo, c'est une mosaïque de tous ces moments. De tous ces moments. Ce sont vraiment des petites pierres, des petits carrés de toutes les couleurs, les uns plus sombres les uns que les autres, et puis d'autres plus clairs les uns que les autres. Vous les prenez tous, vous les mélangez, vous en faites une immense mosaïque. Et à la fin de votre vie, vous vous reculez de cette mosaïque et vous la regardez. Vous contemplez ce tableau et vous vous dites, j'en suis persuadée, waouh, j'ai fait toutes ces choses, j'ai vécu toutes ces émotions, j'ai vécu tous ces chagrins, j'ai vécu toutes ces belles choses. Ça a fait ma vie. Et c'est ça. Et au final, quand on se recule et qu'on regarde ça, on se dit, je suis riche. J'ai vécu toutes ces choses et je suis là. J'ai survécu et je suis là. Je suis forte parce que ces moments de chagrin m'ont fait devenir quelqu'un de fort, parce que je les ai surmontés. Et c'est moi qui ai pu créer cette immense mosaïque. Et j'espère pouvoir à la fin de ma vie me dire, j'en suis fière. Je suis fière d'avoir traversé tout ça. Et je suis heureuse d'avoir vécu tous ces bons moments. Et c'est ça la vie. C'est cette immense mosaïque. Et lorsque vous êtes à un moment de votre vie où le petit carré de mosaïque est plus sombre, il faut vous accrocher. Et il faut lutter, sincèrement lutter. Baladez-vous, faites du sport, faites cuisiner, dessiner, chanter, danser, sans vous préoccuper du regard des autres. Luttez contre l'idée qu'on puisse vous juger mal. Les personnes qui vous jugent mal sont les personnes qui n'ont pas pris le temps de vous connaître. À partir du moment où vous êtes droit dans vos bottes, accrochez-vous et faites ce qui vous rend heureux sans vous préoccuper de ce que les autres vont penser de vous. À partir du moment où vous agissez avec honneur, avec droiture, avec honnêteté,
Vous n'avez pas à rougir de ce que vous faites. Et le bonheur, c'est aussi ce que je suis en train de vivre en ce moment même. C'est aussi se dire qu'il y a des situations plus dramatiques. Et souvent, je me dis, mais comment on peut se rendre heureux en pensant à tous les malheurs du monde? C'est pas possible. Et ce qui me fait tenir dans cette façon de penser et à l'idée de savoir qu'il y a des gens qui souffrent bien plus que moi, ce qui me fait tenir, c'est l'idée de me dire que si je vais mieux, si je m'en sors de ce chagrin, je pourrais faire partie de ceux qui luttent avec force pour que le monde soit meilleur, y compris pour ces gens qui souffrent beaucoup. Ça peut paraître super bête, parce que je suis une fourmi sur la planète. Mais je me dis que je me dois de me secouer, je me dois d'être forte. Par respect pour ces gens-là qui souffrent bien davantage. Et parce que je me dis que ce sont les gens forts qui sauvent le monde. Et je me dois de faire partie de cette force positive. Et le fait de me dire qu'il y a des gens qui sont bien plus malheureux que moi me donne le courage qu'il faut pour aller mieux, dans l'espoir de pouvoir éclairer leur monde, de pouvoir faire de cet endroit un endroit meilleur. Le bonheur est une lutte, mais on va y arriver. Et vous sentirez à plein de moments dans votre vie que ça a valu le coup de s'accrocher. Que vous n'êtes pas né pour rien, que vous vivez des belles choses. Même si on a parfois l'impression du contraire et qu'on se dit le monde est pourri, il y a un tas de gens bien. Vous-même, vous le savez. Vous connaissez des gens bien dans votre entourage. Vous connaissez forcément quelqu'un. Une mamie, un tonton, une tata, une maman, un papa, un frère, une sœur, un cousin, un voisin, une amie. Vous en connaissez forcément. Et si vous n'en connaissez pas, c'est qu'il vous en reste encore un paquet à découvrir. Il y a un tas de gens bien sur cette planète. Et ça aussi, il faut le garder en tête. Il y a des moments dans sa vie, on est mal entouré et on se dit « mais c'est quoi tous ces gens ?» J'ai l'impression que tout le monde est pourri. Non, tout le monde n'est pas pourri. On est à nous tous cette force positive. On est à nous tous des petits lutteurs pour le bonheur. Et on va y arriver. Après chaque moment sombre, dans chaque moment sombre, on arrivera à s'en sortir. Et on l'aura notre mosaïque. Et on sera fiers, systématiquement, à chaque fois. Et à l'issue de tout ça, et au bout de cette vie, on sera fiers de ce qu'on aura accompli. Fiers de ce qu'on aura vécu, fiers de ce qu'on aura surmonté. Prenez vraiment, vraiment soin de vous. Je plaisante pas quand je dis des trucs comme ça, et Francky non plus. Attention, faites gaffe à vous. À très 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 bientôt. Et on est des lutteurs, on est des gagnants, on est des courageux, on va y arriver. À très bientôt. Ciao.